Cannes quand même. Ouais. T'as vécu de bons moments à Cannes? Ouais, on est venu pour Indigène, je suis venu avec le premier taxi, on avait enlevé le pot d'échappement, on nous entendait arriver du bout de la croisette. Non, c'est des super souvenirs, ouais. Ça restera toujours ancré, tu vois. Ouais, bah là ça a fait le tour, c'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, j'en parlais avec des copains. C'est un peu comme Charles Aznavour, il a traversé les générations ouais. et grâce à Dieu, ce film, aujourd'hui, les enfants de 10, 8, 10 ans, aujourd'hui, ils m'arrêtent dans la rue et leur maman, et elle leur dit, bah c'est lui qui jouait dans Taxi, le film qu'on a vu la semaine dernière sur... W9. Ouais, voilà, sur TMC, tout ça. Ouais, c'est ça. Et le premier, c'est 98, la Coupe du Monde. C'est incroyable. C'est un film qui vieillit pas, mais est-ce que toi tu considères avoir vieilli? Ouais, sûr. Oui. Ouais. Malheureusement, oui. Quand on n'est pas préparé, quand on connaît rien au milieu, quand on arrive au sommet de la gloire, comme tu y étais, comment on gère? Moi, en tous les cas, j'ai mal géré. On était connus du public, Frédéric, Marion, tout ça, les professionnels. Moi, j'avais fait une 12aine de films avant Taxi. Donc on était connus de la profession, les gens, ils savaient qu'on existait. Mais le public, non, pas trop. Et là, quand ça pète comme ça, et que tu fais la première salle, la salle type, test, qui pète et qui te disent ils sautent tous en l'air, tu les regardes pourquoi ils sautent en l'air, parce que c'est la première séance. Bah, tu te dis que quand tu arrives à 12 millions, ça te tombe dessus, et là, d'un coup, c'est une machine qui se met en route. Alors, tu as les portes qui étaient fermées et qui commencent à s'ouvrir. Par exemple, j'allais au bain-douche à l'époque, je rentrais pas, moi et mes potes, on rentrait pas, on était interdits. Et puis du jour au lendemain, quand il y a eu Taxi, j'arrivais en tongs et en 900 kawa, je me garais en face et puis il y avait la queue et c'était aller d'honneur, quoi. Ouais. Donc il y a des trucs qui sont bizarres comme ça et puis moi tu fais avec, et puis après c'est vrai que il faut être bien entouré. Mais j'avais du mal un peu à écouter, il y avait des gens que j'écoutais et d'autres moins. Et les premières personnes que tu dois écouter, c'est un peu ta famille, mes grands frères. Moi j'ai que des grands frères. Et puis après, t'es tout feu, tout flamme, tu prends tout, tu veux vivre vite. Tu viens, t'es avec les potes, tes potes de quartier que tu veux pas laisser parce que tu as l'impression que tu leur dois quelque chose. C'est tes potes, c'est toi qui dégaines la carte bleue, tu veux quoi, tac, tac, t'as acheté la dernière BM, tu leur prêtes, machin, et malheureusement, des fois, ça part en couille et c'est qui en fait les frères. Alors je rejette pas la faute, hein, c'est pas ça que je dis, je suis pas en train de faire pleurer dans les chaumières parce que. Mais puis qui c'est qui paye les pots cassés, c'est toi. C'est sûr qu'avec le recul aujourd'hui, du haut de mes 60 piges, je me dis que si c'était à refaire, il y aurait plein de trucs, tu vois. Après, quand tu payes les pots cassés, il y en a plus beaucoup qui sont là. Mais bref, c'est pas grave, c'est comme ça, et je pense que aujourd'hui j'ai 60, je dois être à 67, 68 films. Il y a eu des belles choses, puis je pense que j'ai encore des belles choses qui arrivent quand même. Mais toute cette phase-là, en fait, que tu vis, tu la situes à peu près vers quel âge où tu passes à tous ces moments-là où vraiment on va dire la descente aux enfers, la rançon de la gloire, quoi. Ouais. C'est dans les... quand on est arrivé à Taxi 3, Taxi 2, Taxi 3, là, t'es au top, là. J'étais dans les années 2000, de 2000 à... Allez, on va dire 2009, 2010. Ouais. J'étais au... Laisse tomber, c'est un truc de fou. C'est là où vraiment, c'est le moment, en fait, où t'étais au summum et c'est là que ça a vrillé. C'est quoi le moment où tu sens vraiment que, là, vraiment, par contre, t'as touché le fond? C'est quand tu t'aperçois qu'à un moment donné, t'as des légendes qui sortent. Ouais, mais alors, si on fait une séance photo ensemble, tu plantes pas, hein, tu viens pour le rendez-vous. Puis, tu me dis ça. Non, parce que l'autre, il a dit que ceci, que ce... T'es un fou, toi. C'est mon métier. Comment ça, je vais pas venir? Aujourd'hui, à 60 ans, tu te dis, t'as besoin de tes deux jambes, t'as besoin de ton souffle, parce que la prise, tu la refais 200 fois. Et encore plus aujourd'hui, à 60 ans, tu te dis qu'il faut avoir une vie super saine, une vie clean. Ça fait 5 piges que je bois plus d'alcool. Ça fait 10 piges que je fume pas une cigarette. Comment tu t'en relèves de tout ça? Je pense qu'il faut avoir une vraie force de caractère et puis être bien accompagné, rencontrer des gens. On aime encore plus notre métier et on a des choses aujourd'hui à montrer et des choses à faire effacer définitivement parce que c'est des légendes. Donc on a encore plus la rage d'aller au bout de ce qu'on est en train de construire.